Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito Massanta. Encore une fois, je vous souhaite un excellent ramadan, une très bonne rupture de jeûne. Partagez, mettez les cœurs. Vous savez que tout est clair maintenant, 90% des personnes qui avaient pour métier sur les réseaux sociaux les injures se sont calmées. Et c'est à nous de profiter de ce temps-là pour se réorganiser, se préparer, parce que c'est presque terminé. Je ne suis pas en train de dire que c'est fini, Mamadi Doumbouya ne reviendra plus ou quoi là. Doumbouya ne m'intéresse plus, moi. Mon problème actuel, c'est comment nous allons profiter de ce temps creux. Voilà mon souci. Nous avons ce petit temps creux. Comment profiter? Transformer ce petit temps creux en un avantage. Mais, chers compatriotes, le monsieur qui est très habile qu'on appelle Baouri, il trouve encore les moyens pour nous distraire. Moi, je ne me sens pas distrait. Vous comprenez? Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, partagez. Le celliste, comment vas-tu? Demande à Aïdimva. Monsieur Baouri, aujourd'hui, excusez-moi, oncle, vous avez raté votre vie, vous avez raté votre carrière, vous avez raté tout. Vous savez, monsieur Baouri, en formant ce parti unique, non seulement vous nous ramenez au temps d'Ahmed Sékou Touré, mais avec la version moderne du temps d'Ahmed Sékou Touré. Je dis bien la version moderne, cette version moderne, le temps de la technologie. Aujourd'hui, en créant ce parti, ce parti unique, comment ça se fait? Ce parti unique GMD, j'ai vu plusieurs réactions. Je ne réagirai pas comme ça. Comment vas-tu? Non. Ce qui me fait rire et qui m'encourage dans ton combat, la peur que moi j'avais, c'est lorsque cette réunion a été convoquée, moi j'avais peur de voir le RPG là-bas, j'avais peur de voir l'IFDG, moi j'avais peur de voir le modèle, j'avais peur de voir les forces vives. Étant donné que ces entités-là n'étaient pas du tout présentes, je suis resté tranquille dans ma tête. Parce que qu'est-ce que je me dis, M. Baouri? Malgré le message véhiculé, malgré la campagne de diffamation à l'encontre du RPG, de l'IFDG, du modèle et autres, ce sont les mêmes personnes, les mêmes partis politiques, les mêmes mouvements. Il n'y a eu aucun changement. Qu'est-ce que je me dis? Dieu merci. Fais ce qu'on votre grand frère. Donc, M. Baouri, comme l'a dit un frère sur ta page, frère Bachir, il dit que tu as achevé ta carrière. Tu viens d'achever ta carrière. Parce que moi, il m'a doumbé à 7 ans. Je ne parlerai pas du type qui est en train de crever quelque part là-bas. Non, ça ne m'intéresse pas, hein, ce n'est pas mon problème. Il n'est plus dans mon programme. C'est toi là qui veux jouer un rôle que les gens ignorent. C'est-à-dire tu veux maintenir la situation comme ça pendant 7 ans. Le mensonge. Parce que ce que vous voulez faire là ne marchera pas, M. Baouri. Ma peur, c'était ça. C'est-à-dire, Doumbouya vivant, Doumbouya présent, il n'est pas présent, il est là, il n'est pas là-haut.
Mais le chef du gouvernement est là, l'État continue. Ça peut pas, mais c'est pas comme ça on dirige une nation. Nous sommes à peu près ou plus que 13 millions. Vous lancez les sujets pour nous occuper, nous distraire, nous égarer, nous éloigner. Mais aujourd'hui, M. Baouri, j'ai vu des individus, heureusement, quand des actes comme ça arrivent, on nous tague. L'homme qui se plaignait, je l'ai vu assis, M. Aboubakar Souma était là-bas. J'ai vu des anciens journalistes critiques du président Alpha Condé. J'ai vu des cadres ici qui ont dit non au 3e mandat, à commencer par toi. Mais comment dire non au 3e mandat et soutenir, dire non au 3e mandat d'Alpha Condé et venir soutenir une dictature, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait le coup d'État. Et puis dans quelle situation? Je dirais merci à mon tonton Bachir, qui est professeur d'université, qui t'a lavé, qui a écrit, parce qu'il a écrit pour que tu puisses lire après. Il n'y a que M. Bachir et beaucoup de personnes qui ont fait les sciences littéraires là, qui savent pousser les gens à lire les textes. Merci Diakité. Parce que c'est ce que mon frère dit tout de suite là. Vous savez bien qu'il n'y a pas 17 millions de Guinéens. C'est archi faux. Vous le savez très bien. Il n'y a pas 17 millions de Guinéens. Je remercie certains cadres de l'urbanisme et de l'habitat qui se sont posé la question de savoir quand est-ce qu'il y a eu ce recensement biométrique. Parce que vous savez, c'était un programme qui a été lancé. C'est le programme-là qui a été utilisé pour narguer la CEDEAO en demandant d'accepter une transition de 36 mois, ou 39 mois. D'abord, il fallait commencer à faire le recensement général de la population et, dans le recensement général de la population, avoir la liste électorale. Non seulement vous n'avez pas fait le recensement général de la population, et non seulement aussi le recensement pour les élections n'a pas été bien fait, je ne sais pas alors d'où sort ces 17 millions. Ce n'est pas important, on se demande si c'est comment vas-tu. Chers compatriotes, disons à M. Baouri, il peut rêver debout, si tu veux. Je réagis par rapport à tes propos d'aujourd'hui. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus parce que c'est une perte de temps. Parce qu'au fait, c'est là où tu dis qu'il y a des partis politiques dans ce pays qui ont refusé de respecter les règles, qui ont refusé de se mettre en conformité avec les règles dictées par la loi. Lorsque tu disais que nous avons refusé, que des partis, qui ont essayé d'éviter de citer les partis, que des partis politiques aujourd'hui ne doivent pas se plaindre parce que toutes les opportunités ont été offertes à ces partis pour se mettre en règle. C'est-à-dire, M. Baouri, vous dites que ces partis politiques ne doivent pas se plaindre. Téléonoa, comment vas-tu, mon cher ingénieur, mon grand? Comment vas-tu, Télé, depuis l'ISAV? Respect à toi, Télé. Comment vas-tu, mon cher ami? Lorsque, M. Baouri, vous dites que l'opportunité a été offerte aux partis pour de se mettre en conformité avec les lois dictées, patati patata. Atia Milando, mon oncle, mon très cher oncle. Peut-être, je peux me tromper, hein, mais qui a respecté la loi dans ce pays-là? Qui? Donnez-moi le nom d'une entité. Toi, Diallo, comment vas-tu? Au moins une administration. C'est-à-dire, montrez-moi un officiel de Mamadi Doumbia qui a respecté la loi dans ce pays-là. God pète. Une seule personne. D'abord, le coup d'État en personne,
c'est pas moi qui ai dit, hein, c'est le président de l'Union africaine, que c'est un acte qui n'est pas conforme aux règles. Un acte qui n'est pas conforme aux règles démocratiques. Le coup d'État même en personne ne respecte pas la loi. Vous avez créé une charte qui n'a pas été respectée. Vous avez fait une constitution qui a été violée à la première heure. Alors, ce qui a été dicté au parti politique, M. Ba, donc Andigo, il faut être naïf, il faut être bête pour accepter de respecter les règles. Merci mon champion, je suis fier de toi. Tu as été un excellent étudiant, mon cher ami Telly. Merci. C'est un promotionnaire. Hein. Donc, M. Baouri, les tests et lois et règles de ces pas dont tu fais cas, nous voudrons savoir si cela a été soumis aussi au parti GMD. Mon frère, celui-là, peut-être lui, il a vu l'acte de création du GMD. En tout cas, personne ne l'a vu. Dans ce pays-là, je ne sais pas s'il y a un qui a vu l'acte de création du GMD. Aidez-moi à voir au moins, peut-être mon frère Binani a l'acte. Mais je ne pense pas si le frère Alassane Doumbouya a vu le papier là. C'est-à-dire, parce que pour créer un parti politique, à ma connaissance, il faut des procédures hein, pour créer un parti politique. Mais est-ce que, je ne sais pas, peut-être il y a quelqu'un dans ce pays qui connaît quand est-ce que cela a été créé, les démarches, ou bien c'est vous qui l'avez fait, M. Baouri, toutes ces démarches. Parce que moi, je me rappelle, c'est après votre démission, la démission du gouvernement, c'est normal après un acte électoral, que M. Mamadi Doumbouya vous a commis à la tâche de créer un environnement tout autour du mot GMD. Doukra, comment vas-tu mon champion? Mais je ne sais pas, ou bien peut-être, voilà pourquoi je lance l'information pour que quelqu'un puisse me donner le papier, le document qui fait foi à la création du parti GMD. Néo Bansaneko, Kontumifala. Djibril, merci beaucoup. Monsieur Baouri, s'attaquer au parti ne vous arrange pas. Vous devez plutôt avoir un souci. Parce qu'actuellement là, nous avons interdit, nous avons demandé à des amis, à des combattants, de veiller sur les familles qui veulent quitter la Guinée. Personne ne va quitter la Guinée. Personne. C'est moi, Damaro, Tigan la puissance, Matou, etc., etc., que les gens ont pris comme cible sur la toile. Pendant plus de 4 ans, insulter nos parents, dire que nous sommes des menteurs, nous sommes ceci, cela. Aujourd'hui, ceux qui veulent quitter le pays, c'est-à-dire les membres du CNRD, les familles du CNRD, les collaborateurs du CNRD, ont obtenu toutes ces vraies informations à travers nous. C'est à travers nos informations, là, les gros menteurs, là, les ceci, cela, là, les blogueurs, là, sont des menteurs, les communicants, là, ceci, cela. C'est à travers nous, là, que les gens, là, se sont situés. Ils ont compris que c'est fini. Il faut partir. Bonsoir, Sekou Damaro. D'ailleurs, vous pouvez partir. Ah, mon grand frère Mbemba Bangla dit que le document n'existe pas. Donc, ça n'existe pas. Donc, M. Baouri n'avait pas le droit de nous attaquer. Nous savons que le pouvoir là vous appartient, vous avez les forces spéciales, vous avez tout. Donc, moi, je ne citerai pas des noms ici par rapport au bien de Mamadi présenté à la cour. Je ne parlerai pas du nom de quelqu'un ici, il est bien préparé, parce qu'on me fait savoir. La personne a peur de me donner les photos.
le document avec la photo. Lorsque le juge faisait passer les papiers pour dire, c'est-à-dire le juge disait que Mamadi Doumbouya, à travers ce document-là, a présenté ses biens-là. Le monsieur a peur. Il dit, il a peur pour ne pas que je diffuse ça. Il dit, il me fait confiance, mais il a trop peur. Parce que le jour où il va diffuser ça là, c'est que c'est fini pour lui. Sinon ça, il me dit que, monsieur Benito, il n'y a que 2 paragraphes sur la première feuille et 5 paragraphes. Rien n'a été cité. Il dit, il m'a document est fait. Il n'y a même pas 1, 2, 3 immeubles, maison tel, quartier tel, au Fousté, le Kenika il n'y a rien dedans. D'ailleurs, le passage, on me donne raison que vous n'avez pas de bien, M. Baouri. Mais pourquoi vous mentez comme ça au peuple? Maintenant, les ministres là, pourquoi les ministres n'ont pas prêté les biens, les ministres? Pourquoi? Les ministres devaient se prêter à ce jeu-là au moins, mais ils ont limité le jeu à vous deux seulement. Quoi, les ministres vont faire par courrier. Monsieur Baouri, il y a un grand frère Mbemba Bangoura qui me rassure que le document n'existe pas. Hi, Teyalo, how are you, brother? Que le document n'existe pas. Le document fondateur, le document fondateur du GMD. Alors aujourd'hui, pourquoi l'Assemblée constitutive, selon vous, constitutive du GMD, pourquoi? J'ai vu des gens énervés lorsque les gens se battaient pour dire que vous êtes venus, j'ai vu quelqu'un, une dame vous traiter de menteur de classe mondiale. La dame, il dit qu'avant Baour nous a dit qu'il est le seul qui doit valider les listes GMD au niveau de MATD. Et qui a sa grande surprise, qu'aujourd'hui, il y a eu cette réunion constitutive du GMD. La dame dit qu'elle est dépassée. J'ai dit, madame, vous ne connaissez pas le CNRD. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas le nom du club CNRD, parce que c'est un club. C'est-à-dire, le CNRD, c'est un club de football. Oui, c'est un club de football. Et dans un club de football, vous comprendrez qu'il y a des bons joueurs, des mauvais joueurs, il y a un bon joueur, il y a son temps fort, son temps faible, il y a des moments où il n'est pas en forme, il y a tout ça là. Mais, M. Baouri, moi je vis des gens s'attaquer à mon jeune frère, lorsque mon jeune frère, merci Roby. J'ai vu des gens attaquer mon frère qui se trouve au Maroc, qui dit que Merera Degema préparé, Merera Sende préparé. J'ai vu beaucoup de posts aujourd'hui. Monsieur Baouri, vous pensez que le jeune là l'a dit bêtement comme ça? Lui, il n'est pas bête, il est très intelligent. Mes abonnés peuvent témoigner ici, monsieur Baouri. Je suis la première personne ici, sur la toile, à dire que tous les ingrédients sont là pour aller en guerre. Les gens m'ont reproché, m'ont dit Benito Alou, Baouri, Afrakuma Sol, J'ai eu des grands frères qui m'ont appelé, qui ont essayé d'engager un débat constructif avec moi pour me raisonner. Je dis, ce n'est pas un souhait, grand frère. Moi, je ne suis pas journaliste. Même si nous avons fait l'enseignement général au temps d'Aïe Chabala. Mais moi, j'ai beaucoup d'histoires dans ma tête. Parce que je suis la personne qui a monté les couleurs au temps de Jean Colipé Lama. Si les gens se rappellent ici, à l'examen d'entrée en 7e, Jean Colipé Lama, à Mamou. Jean Colipé Lama, il était là, c'est moi qui ai monté les couleurs. L'examen d'entrée en 7e, au centre 1. Je me rappelle encore, je laisse ça.
J'ai beaucoup d'histoires dans ma tête. Hein. Parce que moi, je ne fais que la lecture. Je regarde les choses. C'est-à-dire, j'ai analysé, j'ai vu. Je n'ai pas fait les sciences sociales. Hein. Je n'ai pas fait les... Je suis un vétérinaire. J'ai fait sciences expérimentales. Sinon, au temps d'Aïchaba, on orientait les gens en fonction de leurs moyens au BEPC. Les frères sont là, ils peuvent témoigner. C'est en fonction de tes moyens au BEPC qu'on t'orientait. Moi, on m'a envoyé en sciences mathématiques. Je me suis battu avec M. Dem, Sanadougaya, pour venir en expérimental. Parce que la biologie et la chimie, j'aimais trop toutes ces deux matières-là. Mais, merci beaucoup, Diallo, merci beaucoup. Mais moi aussi, j'essaie de faire comme les grands journalistes. C'est-à-dire, je fais la lecture. Moi, j'ai regardé compartiment par compartiment, évolution par évolution. J'ai vu que la seule chose qui peut nous sortir dans cette situation-là, c'est la guerre. C'est pas un soin. Parce que si les gens s'entêtent à dire coûte que coûte, vous allez faire ce que je veux, et c'est ce que moi je veux là qu'on doit faire. Et pourtant, le pays ne t'appartient pas. Ah, le politologue, effectivement, il a raison. Ouais, Siata, Jean Colipé Lama. Peut-être, voilà, les gens se rappellent du ministre Jean Colipé Lama. Vous avez vu que j'ai la mémoire fraîche, hein? Je me rappelle du ministre Jean Colipé Lama. Donc, ce que mon jeune frère politologue a dit là, il n'a rien dit de mauvais. Il a fait un constat. Et puis la lecture là. Parce que moi, je vais rajouter sur ce que mon frère voulait dire. Politologue. Vu l'état de santé de Mamadi, vu que Mamadi Doumbouya aujourd'hui ne pourra plus être comme avant, son état de santé, son état physique, il ne pourra plus gérer ce pays-là comme avant. Ils vont le garder bête comme ça quelque part là-bas. C'est mieux comme ça, hein? Parce que personne ne peut se comporter comme lui. Mais, vous voulez gérer le pays entre vous. C'est ça le problème au fait, quoi. C'est-à-dire, Doumbouya, c'est comme le temps d'Ali Bongo fils. Il est malade, c'est son épouse et des clans qui ont géré le pays longtemps comme ça. Mais comme l'économie s'effondrait, la France a pris sa responsabilité. Ils ont poussé sa garde à le prendre. Donc, et nous aussi là, lorsque nous avons dit ici là, qu'il y aura une nouvelle transition, certains nous ont dit ici là, des menteurs, les gens là faisaient le double jeu. Ils sont avec nous, ils sont avec le CNRD. On ne veut plus une nouvelle transition, souhaitons que Doumbouya organise des élections et puis partir. Ils ont été surpris que Doumbouya organise des élections et faisait partie. Et ça, c'est pas le retour à le constitutionnel. Si tu as fait le coup d'État, toi tu es exclu, tu ne fais plus partie. Tu ne fais plus partie. D'abord, toi, ton acte est répréhensible. Et d'ailleurs, en plus de ça, ce qui s'est passé, si on fait si on se met à la tâche de rédiger le contenu de 5 septembre là, mais mon ami, tu ne peux pas être le président. Donc, Merea Degema fait, Merea Sende fait, il n'y a rien de mauvais dans ça. Parce que non seulement le type, tumeur tumeur parce que tumeur nara. Nanu na phase na naki. Atemarane, atiara. Ahar va sauter. Ma nièce, comment vas-tu? French. Ahar va sauter à Temanaki. Maintenant, si nous continuons dans ça, vous voulez gérer le pays comme ça, calmos. On ne sait pas qui est chef. On dit c'est Djiba Yakité qui est le chef civil. C'est Spartacus qui est le chef militaire. Voilà deux personnes dont le niveau académique est extrêmement limité. Et le seul intellectuel aujourd'hui sur lequel les gens comptent, c'est qui? C'est Baouri. Mais là,
Si le petit dit qu'il faut me regarder Gemafé, c'est parce qu'il a dit, hein. Il a dit, moi je suis, vous avez dit que non, Benito, ça va. Mais là, le petit est venu, lui, il a détaillé, il dit qu'il donne pas tous les détails, mais le petit a osé dire la vérité. À nous, au moins, aujourd'hui, il y a plus de 50% de Guinéens très avertis qui se préparent petit à petit. Personne n'a souhaité la guerre au Libéria, ni en Sierra Leone. Ce sont des faits, des actes, des comportements qui ont envoyé ces situations-là dans ces pays-là. Si vous refusez de partager, vous refusez de discuter, parce que vous avez une petite force mal entraînée, des animaux de la basse-cour, toute leur force-là est imposée au peuple. Il ne peut pas aller au front, au Mali ou je ne sais pas où. Hein? Et là, vous comptez sur cette petite force qu'on appelle force spéciale, qui n'est même pas force là. Pensant que non, vous êtes intouchable. Vous êtes infranchissable. Vous êtes augmenté là-bas. L'objet qui rentre dans tes yeux là, tu ne le vois pas venir. Non, personne ne dira que j'ai vu l'objet qui rentre dans mes yeux là. Non, c'est faux. Personne. Moi aussi. Il te moi aussi, mais à faire quoi? Nyama me nyama kuika adontolai. Non. Sinon il dit nyak basi ako nyabaro. D'ailleurs, ce qui me plaît chez vous, c'est-à-dire vous travaillez, vous êtes assis avec vos propres successeurs. C'est ce qui me plaît chez vous. Et ça aussi, c'est la loi divine. Vous avez vu? J'ai posté la photo de Madi Finjani. Oh, ma chérie, madame Silla. Mais tu fais sunna katia onan. Mimi yana oran sunna katia, Inch'Allah. Merci beaucoup. J'ai posté la photo de Madi Finjani. J'ai dit le vrai responsable de tout ça là. Je ne suis pas en train d'accuser Madi Finjani. Mais, nous sommes au 21e siècle. Erwin, nous sommes au 21e siècle. Les gens ont décidé de nous ramener à l'ancien temps, où il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait même pas de téléphone fixe. Il n'y en avait pas. Qui peut imaginer retourner à un parti ni que M. Baoui? Comme nous l'en disons. Donc, voilà pourquoi je dis que ça me plaît, comportement nouvel, parce que l'on dit, M. Baouri, vous êtes en train d'accumuler de l'argent. On dit Gomboudi, c'est vrai. Mais moi, je ne souhaiterais jamais, même à mon ennemi, accumuler une fortune dont le futur de cette fortune est connu. Non, ne toque là. Mais d'abord, il y a du labo du poste, dans la paix. Mais je ne vais jamais chercher d'abord Yaoudi. Le lendemain d'un Burumbarala, ils vont tout récupérer à la dandandou. À ce comme d'abord comme Yatai. Tiens, non, non, ouais. Tiens, Bakar, tiens, Boaka, Sunna Katiak, Nido. Salut, Adi, comment vas-tu? Wallah, mon frère Ibrahim Bambabari. Jamais. Donc, M. Baouri, nous avons dit aux uns et aux autres ici là de laisser tomber. Sinon, aujourd'hui, les vraies personnes qui ont changé la mentalité de Madi Doumbouya, c'est les Madi Finjani. Quand Madi Finjani dit clairement que c'est le comportement de telle personne qui m'a poussé à être un ethno, c'est-à-dire à son âge là, il a plus de 60, il a entre 70 et 80. Il peut pas, même à 70 ans, à peu près à 70 ans, comment tu peux regarder les Guinéens
C'est-à-dire parce qu'il a son pied. Parce que n'oubliez pas que son fils de ses entrailles là, est un ami à Doumbouya. Lui m'a dit Finjani. Son fils aussi, son fils en question, a participé au coup d'État. Donc ce type-là, je le dis haut et fort. D'abord, si vous voyez que le Mandin souffre aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui, la Haute-Guinée est finie aujourd'hui. Si vous voyez aujourd'hui, la course en l'enrichissement en Haute-Guinée, les ressources de la Haute-Guinée là, c'est parce que c'est à l'arrivée de ces ethnos là. D'abord, ce qui concerne les peuples là, ils ne se gênent plus. Hein. Parce que ici là, ce n'est plus une question de forestiers, ce n'est plus une question de Soussou, ce n'est plus une question de Malinké. C'est tout faire pour ne pas qu'un peuple soit président. Même si le peuple en question est honnête. Voilà. C'est tout. Et nous, au-delà que nous soyons métis, ça c'est pas important. Mais nous refusons que des individus, au nom du Mandingue, détruisent la cohésion sociale. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Nous sommes au XXIe siècle. Nous avons demandé, laissez un peu venir massacrer les gens. On va voir ça si ça peut. Tu ne peux pas. Donc, pourquoi, si vous êtes sûr que le pays est bien géré, Maurice Sandao, Billy Kondeo, tous les, vous avez vu, ils sont en train de quitter le pays. Lorsque j'ai parlé de Kramo Kabbalah, vous avez vu que les gens ont confirmé. Il est allé rejoindre Mamadi. Maurice Sandao aussi est parti. Billy aussi est parti. Ah, là, Kenil Lani, c'est ça, fola, c'est un. Néromité. C'est ça, au fola, je ne peux pas dire ça. Sunkaro, sinon, ni Sunkaro Teba. Hein? Ni Sunkaro Teba, wallahi. C'est que le type là, Ndafo, docteur Marcel, comment vas-tu, mon ami? Ndafo, fous Tebaro. Anna docteur Badolianto. Ne disons que docteur. Donc, chers compatriotes, Abraban, n'écoutez pas, les gens ont tout dit dans ce pays-là, que non, vous faites plaisir au peuple pour qu'on vous suive. C'est pas ça. Moi, je suis RPGiste. Moi, je suis RPGiste. RPGiste dans le sang. Mais nous ne sommes pas en politique, M. Baouri. Nous ne sommes pas en politique. Nous ne sommes pas en politique. Tout va bien dans ce pays-là. Pourquoi les enfants, toi, tes propres enfants là, ne viennent pas travailler dans ce pays-là? Pourquoi vous avez éloigné vos enfants de ce pays-là, M. Baouri? Donnez-moi le nom du deuxième garçon là. Montrez-moi le nom du deuxième garçon là, quelque part. Il n'y a pas ça. Je connais votre deuxième garçon. Hein? Je dis, ton deuxième garçon là, il travaille en Guinée. Le premier garçon, il travaille en Guinée. Personne. Tes enfants là. Ndari, Belabi, Oni, Ndari, ne faut-il. Tes enfants avant le 5 septembre, avant que tu sois chef du gouvernement. Hein? Moi, je sais que tu seras le suivant pour demain ou après, parce que quelqu'un me l'a dit, il attendait la confirmation pour me dire, parce qu'il me dit que Baouri aussi doit voyager. Il y a une personne qui m'a clairement dit que Baouri aussi doit voyager. Regardez le mensonge, le décret de ce soir-là. Le décret de ce soir-là, le décret lu à la télévision nationale, M. Baouri, nommant les fonctionnaires à la primature. M. Baouri, le décret a été signé quel jour? Le décret qui a été lu ce soir à la télévision, c'est signé quand est-ce? Hein?
le 12 février. 2 jours ou 3 jours avant le départ de Mamadi pour Addis Abeba. Le décret a été lu aujourd'hui. Tu sais pourquoi je le dis? Je ne sais pas si vous avez oublié de corriger la date, mais c'était trop tard, le gars avait déjà lu la date. Et ce qui est intéressant dans ça là, est-ce qu'on t'a informé? On t'a informé? Andy, tu as joué vraiment ton rôle. C'est-à-dire on t'a mis à la tâche pour s'occuper des partis politiques, pour nous distraire. Parce qu'avec ton comportement, Doumbouya et sa bande la pensaient qu'on allait céder. Moi, je l'ai dit dans une vidéo. Je dis, moi, j'attends que le président Selou accepte une main tendue. J'attendais la partie là. Hein. Mais connaissant le monsieur, j'ai causé avec lui. J'ai passé assez de temps à discuter avec lui. C'est là-bas que j'ai compris la mentalité du monsieur. Vous comprenez? Mais M. Baouri, le RPG, non seulement la date limite a été fixée, mais regardez tellement que vous êtes malhonnête, parce que vous parlez de refus, vous dites que c'est nous qui refusons d'intégrer cette situation politique. Mais c'est quoi? Regardez la date des élections. Et la date qui a été fixée par ce vieux perdu qu'on appelle, cet ethno-là qu'on appelle Ibrahima Khalil. Regardez le jour, les 2 ou 3 jours de différence, d'écart entre les deux dates. Si vous n'êtes pas malhonnête, mal intentionné, on peut se comporter comme ça. Nous jouons avec le temps parce que nous savons, nous avons le diagnostic de Mamadi. Et comme nous ne sommes pas de scientifiques, les scientifiques, les hommes c'est-à-dire les hommes qui ont la mémoire bien assise par rapport à ces situations-là, nous ont bien détaillé qu'une personne qui a des maladies, parce qu'il n'a pas, c'est pas qu'une seule maladie, hein, c'est plusieurs diagnostics. Donc quelqu'un ne peut pas avoir ces diagnostics-là et puis s'en sortir, non, à Tébin. Parce que ce qu'il a là, c'est ni moi ni vous, M. Baouri, qui sont responsables. Hein. C'est la sanction divine. C'est Allah qui l'a donné ça. C'est le bonjour d'Allah. Vous avez vu que les gens ne disent plus que c'est Dieu qui a donné le pouvoir. Et que c'est Dieu qui va répandre. Voilà. Comme ils l'ont dit que c'est Dieu qui va... Ouais, c'est vrai. Voilà, Dieu a repris. Parce que Dieu a refusé que nous battions pour ça. Si aujourd'hui nous demandons aux gens de se préparer, de prendre les dégâts et autres là, c'est pas par rapport à Doumbouya, hein, c'est par rapport au système que vous voulez imposer aux Guinéens. C'est-à-dire, Doumbouya étant malade, vous allez vous organiser en petit clan, gérer le pays comme ça. C'est ce que nous allons combattre. Et c'est ce qui va envoyer la guerre. C'est la kata là. Si l'on fait là, hirse nagge, marnge, couleur, bandaonunde, hirse. Donc, chers compatriotes, nous allons limiter ici pour aujourd'hui. Je vais lire la plume là pour toi. Donc, il faut ignorer nos partis politiques. Nous n'accepterons jamais. Celui-là, Ndiallo ne s'est pas auto-proclamé président de l'IFDG. Aliou Bala, il ne s'est pas auto-désigné président de modèle. Alpha Condé, jamais. Kassori, tout. Personne. Les gens là, ils ne s'appartiennent pas. Hein. C'est nous qui les gérons. Vous comprenez? Voilà, vase de 3 cornes. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vase de 3 cornes. Passez comme ça. Maintenant, même plus au tiède. Comme les filles de corte, non? Donc,
Nos partis là, tu as vu? Il y a une personne dont j'étais le nom. C'était au début du premier ultimatum du CNRD contre les partis politiques. Il avait tellement peur, il dit, Benito, je dis, mon frère. Lui, il avait peur que le RPG se soumette. Il avait peur que l'IFDZ accepte. Il avait peur que les partis, j'ai dit, mon frère, les partis là n'iront jamais. Les gens là peuvent organiser les élections et puis proclamer Madi président. Rien ne va changer. Rien. Et c'est le président Alpha Condé qui est venu tout gâter. Parce que lui, il a dit, il ne sera jamais président de la République. C'est le président Alpha Condé qui avait raison. Lui, il savait de quoi il parle. Sunkaro l'était, sinon, Kumal Tilbalandarole, à la Kilne Kalo. Nin Sunkaro Tuntete. Mbake na explication na ni Kumal de l'Efola, a dit de faire. Parce que Doumbouya Biko, c'est la Guinée, c'est la peut-être au course de la course. Pampers Baoul, Pampers même mort, Pampers même mort fesse la voilà odi. Avoto de la manou, joufli fenkeo. Le gavayana. Abako c'est ainsi. Et puis vous n'êtes pas serein. Regardez-vous. Tout le monde a peur. Et personne ne va quitter ce pays-là. Moi aussi. Personne ne va quitter ce pays. Diovato. Vous dites que tout va bien dans ce pays-là. Que si je savais, j'allais vraiment éviter d'être ministre. Hey, ça ne marche pas comme ça. Et puis, le plus motivé dans le gouvernement, là, c'est Cellou Baldé. Il est le plus motivé. Lui, il parle de Coupe d'Afrique, des stades homologués. Voilà l'entraîneur de style national jusque-là qui n'est pas payé. Et puis, les gens là où sont bêtes. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Benito, l'entraîneur de style national n'a pas été payé. Mais c'est son problème. Mais c'est son problème. Que l'entraîneur du style n'a pas été payé. Mais, on dirait que c'est le Baldé, c'est pas, Doumbouya ne va pas te reconduire. C'est comme si, tu ne seras pas reconduit, et Allah Wadi, tu es reconduit. Tu es plus motivé, c'est-à-dire, tu es trop motivé. Je m'arrête là pour saluer mon grand Escante le Prince, Binyani Mantara. Tu es trop motivé. Il faut commencer d'abord à régler le problème de l'entraîneur. L'entraîneur, 40 000 $, j'ai entendu. Tu sais, tu as vu des jeunes forestiers qui sont dans le département des sports là. C'est-à-dire, c'est comme ça quoi. Tu as vu le comportement des jeunes là. Aïe, aux familles crassi, lorsque, c'est-à-dire, on va l'allumer quoi. On va l'allumer. Tu as vu ça? Moi, j'ai juste envie de t'envoyer certains posts. Juste commentaires du go jeunes, mais ils sont au département des sports là-bas. Là. C'est des jeunes forestiers que Bogola a envoyé dans son département. John Nakuma matricule des trucs comme ça là. D'accord. Tu es trop motivé, trop même. Mais moi, je te conseille de profiter. C'est le Baldé. Moi, je te conseille de... Wallah, moi, je suis d'accord. Qu'on profite, mange. Attends, presque begani et tu golfo, et tu fogo. Si tu... En cas de diololo, wadugol, papa n'a bon cœur. Parce que tu es en train de vivre tes derniers services en matière de gestion administrative. C'est là, j'ai dit, c'est la dernière, après Doumbouya là. Avant ta chef au quartier. Hay maire Concol à l'abbé. Ou bien maire Concol à l'abbé, maire, je ne sais pas. La famille. Donc on se limite. Je vais lire la prime là rapidement. Qu'au stade homologué. Qu'au stade homologué. C'est le mot stade homologué là qui me fait rire. Et puis tu es trop motivé. Je vais lire ça rapidement. Ça c'est pour toi.
Actuellement, là, les autres sont partis voir là-bas. Voilà, voir la situation de ton chef. Yororo. Yororo nani. Je vais lire ça pour toi rapidement. Voilà. Monsieur Adraman Keita nous dit ceci. Je pense que mon grand frère, comment vas-tu? Fatbaka Keita, salam alaikum. Monsieur Adraman Keita nous dit ceci rapidement. Ouais. Ah bon? Ouais. On dit, cher membre du CE, le commandant en chef aux abonnés absents. Voilà. Le commandant en chef aux abonnés absents. Ah, Adraman Keita. Il dit, chers membres du CNRD, du CNT et gouvernement, la souveraineté du peuple ne se limite pas seulement à des slogans ni à des conférences de presse nationalistes, mais c'est aussi son droit de savoir, son droit à l'exactitude de l'information. Il a le droit de savoir absolument tout, surtout lorsque cela touche à ses institutions. Or, le président de la République est une institution. Alors, lorsqu'il s'agit de la personne du chef d'État, les spéculations ne doivent en aucun cas prendre le dessus sur le communiqué du journal officiel de la République. Si je suis totalement et farouchement opposé à la gestion de Mamadi Doumbouya et que je souhaite qu'il réponde de ses actes devant les juridictions de d'autres pays, je ne peux me permettre de me réjouir de la maladie de qui que ce soit. À plus forte raison, le pire, Mamadi Doumbouya est un être vivant. Il a le droit de tomber malade ou amoureux comme tout être humain. Par contre, il n'a pas le droit de disparaître, car en ce qui nous concerne, les gens ne peuvent pas disparaître comme des papillons dans l'espace. Cependant, entretenir le silence absolu autour de son absence injustifiée pose problème. Sam, merci beaucoup Sam. Voilà. Officiellement, il n'est pas rentré en Guinée après le sommet de l'Union africaine. Alors, il est où? Il fait quoi? Et pour obtenir quoi avec qui? Pour quelle raison n'est-il pas à Conakry? Pour exercer le pouvoir qu'il a cherché à conserver au prix tristement inestimable. Oui. Voilà des questions légitimes que le citoyen se pose en pareille circonstance. C'est donc justement à ce niveau que la communication est cruciale au sommet de l'État. C'est ce qu'on demande. Il est où? Pourquoi il n'est pas à Conakry? Monsieur le président du Conseil national de la transition, vous êtes à cette date la deuxième personnalité du pays et représentant direct du peuple en suivant l'ossature institutionnelle. C'est dans une telle situation que vous devez prouver votre indépendance et votre éthique. Mais non, c'est trop optimisé de ma part. Il faut pas dans ça. Allah Akbar. Alors, vous les généraux, dites au peuple où se trouve son commandant en chef. Pour le reste, une fois qu'il refait surface, l'élite politique et sociétale poursuivront leur routine. Mais, en attendant, ce qui prévaut, c'est le droit de savoir du peuple sur le droit à la protection de la vie privée du président de la République. Notez bien, nous nous intéressons à vous uniquement parce que vous êtes aux affaires. Si jamais vous rendez le tablier, je peux vous garantir que les Guinéens vous laisseront tranquilles. Où êtes-vous, messieurs? C'est tout. Où êtes-vous? C'est simple que ça. Parce qu'il y a maintenant dans le da, Aïbo Mamadiko, Aïbo Mamadika Munkalla. Nous nous intéressons à Mamadi parce que tu as pris ce pays-là. Les jours où tu serais plus là, c'est fini. Nous allons te laisser tranquille. Donc, merci à tout le monde. On se reprend après. On se reprend après la rupture ben demain, Inch'Allah. Donc, M. Bao, tranquillisez-vous. Tu es un Saïdo, tu es un Diallo, voilà. Il y a un Sanakou. Il fallait laisser un Bari ou bien un Souma ou bien un Keita dire que j'ai grossi pendant le Ramadan là. Il y a même net. Voilà. Merci mon frère.
Non, Singa, quand on nous fait nous souffrons, il nous reste 15 minutes, mais 15 minutes, non. Voilà, merci Mohamed Komala, au revoir, merci à tout le monde, on se reprend.